La diversification alimentaire et innovation agricole, base de l'indépendance alimentaire dans la province du Haut-Katanga. Ce thème a réuni des scientifiques à la ferme Kassapa. Autour de ce thème, les scientifiques ont proposé des pistes de solutions parce que comme vous le savez, la population, la grande partie de la population du Haut-Katanga consomme beaucoup plus le céréal maïs. Voilà pourquoi il était question finalement de pouvoir encourager les agriculteurs à ne pas seulement continuer à produire le maïs, mais aussi à proposer d'autres productions, notamment les patates douces, les riz et d'autres céréales, justement pour combler les vides qu'on ressent à chaque fois qu'il y a un problème du manque de la farine de maïs ici en province. Parce que comme vous le savez, il y a quelques mois, la province du Haut-Katanga a fait face à l'insécurité alimentaire, surtout pour ceux-là qui consomment le céréal du maïs. Alors, ici, nous vous amenons à découvrir quelques interviews avec les différents scientifiques qui étaient ici à ces journées de réflexion et d'exposition agricole. Et donc, Environnement Plus vous amène à découvrir les interviews de quelques scientifiques à l'issue de ces 3 journées d'exposition et de réflexion. Oui, nous avons organisé une journée scientifique, pour être plus précis, couplée à l'exposition agricole. L'idée, comme vous avez vu le thème, c'est d'essayer de diversifier et d'apporter des innovations dans notre agriculture, avec pour principal objectif d'améliorer la production agricole, d'assurer la sécurité alimentaire et l'indépendance agricole, alimentaire de notre pays. Donc c'était ça l'idée. Nous avons couplé ça justement à cette exposition et à ce qu'on appelle un showground avec des démonstrations pour montrer toutes les potentialités qui existent pour permettre à la province du Haut-Katanga d'abord principalement d'améliorer sa production agricole, mais aussi au pays d'améliorer sa production agricole. Et puis enfin, l'idée c'était aussi de mettre en évidence tous les génies innovateurs de nos jeunes étudiants, entrepreneurs qui ont étudié chez nous à la faculté et ailleurs aussi, montrer tout le potentiel d'innovation qu'il y a, tout le potentiel entrepreneurial qu'il y a au sein de la province afin que nous puissions avoir des politiques qui permettent à ces jeunes d'émerger. Nous avons pensé à mettre sur pied ce showground, cette exposition, pour 3 raisons majeures. La première raison, c'est d'abord de pouvoir donner une autre image de notre faculté en ce qui concerne la formation qu'elle est en train de donner aux ingénieurs agronomes qui sont produits par la faculté des sciences agronomiques de l'université de Lubumbashi. Deuxièmement, nous voulions créer un centre, un hub de formation et d'information sur les nouvelles technologies que nous sommes en train d'apporter, des innovations que nous sommes en train d'apporter au niveau de notre agriculture dans la province du Haut-Katanga principalement, mais qui profitent également à toute la République démocratique du Congo. Et troisièmement, nous voulions créer donc, redonner à cette ferme sa fonction didactique vis-à-vis des étudiants, de manière à ce qu'on puisse présenter sur le marché des produits qui proviennent de la faculté, que ce soit des produits réellement finis, qui soient capables de s'intégrer sur le marché correctement. Tout simplement parce que nous manquons très souvent d'endroits d'apprentissage. Et c'est pour ça que nous avons donc pensé à redonner une nouvelle vie à cette ferme pour que justement qu'on apporte cela. Alors, qu'est-ce que nous avons fait comme travail par rapport au thème des journées scientifiques qui ont été développées ici, qui parlent de la diversification et de l'innovation? Premièrement, la diversification, c'est que nous voulions montrer d'abord qu'en termes d'agriculture dans notre province, on ne parle pas seulement de maïs, qu'il y a beaucoup d'autres cultures qui peuvent être mises en place, quelles que soient les conditions climatiques et surtout dans les conditions actuelles où
les aspects de dérèglement climatique, de changement climatique ont des effets assez importants sur la conduite de nos cultures. Donc il n'y a non seulement pas du maïs, nous avons également des cultures comme le blé qui ont été démontrées ici. Nous avons une culture de soja. Nous avons mis en place des légumes. Nous avons des légumes comme les choux pommés, la tomate, le gombo, les courges avec des partenaires. Nous avons également des légumineuses comme le soja, le niébé, les haricots. Et nous avons également apporté dans le cadre certaines spécificités, certaines technologies telles que l'intelligence artificielle sur les systèmes des irrigations. Merci d'avoir suivi les différentes interventions des scientifiques qui vous ont donné en long et en large des différents éléments de quoi il était question ici à la ferme Kassapa. Et donc, prochainement, nous allons vous proposer d'autres sujets intéressants qui cadrent avec l'environnement, parce que Environnement Plus étant un média thématique environnement, et donc restez connectés pour ne pas rater les bonnes choses sur les secteurs, surtout en ce qui concerne l'environnement.